Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Oti kwanza, tcha-tcha, tobakidi. Au table ronde, tcha-tcha, bagagnéo. Et donc, nous sommes dans un contexte de la croisée de l'histoire bien-aimée pour la RD Congo, où le pays a été infiltré jusqu'au sommet. Le président Kagame lui-même a dit que même celui qui est là, il parlait de Joseph Kabila, c'est moi qui l'ai mis là-bas. Et donc, le ministre, pour être nommé, la liste doit passer par Kigali. Bien aimé, donc Kigali était devenu quoi? Était devenu le Washington de l'Afrique centrale. Que toutes les décisions pour changer de gouvernement et pour changer de chef d'État doivent passer par Kigali, comme il s'agit de Washington de l'Afrique. C'est-à-dire la même chose que Washington fait ici aux États-Unis, où on décide de qui on va garder au pouvoir, si Saddam Hussein doit partir, si le président Mobutu doit partir, si le président Kadhafi doit partir. C'est la même chose qu'on a installée au Rwanda. Donc le président Kagame, c'est lui qui décidait de la destinée de nos pays, principalement de la RD Congo. Donc avec cette infiltration où nous avons vu les Bizi Makara, les Moïse Nyarugabo, les Azarias Ruberwa, les Gilles Moutebesi, nous avons vu les Mwanga Chuchu, si c'est les Mwanga Chuchu, tous des leaders du M23, du CNDP, de l'AFDEL. Donc ces conglomérats des aventuriers qu'on nous a amenés au Congo, des gens qui n'ont pas un cursus, je vais dire un cursus de portabilité, mais ce sont des recyclés de mouvements rebelles, des recyclés des groupes de rébellion qui se sont retrouvés par la magie des négociations à la tête de nos institutions. C'est comme ça qu'aujourd'hui la loi Tchani vient à un moment crucial où le pays a été infiltré, l'armée a été infiltrée, la police a été infiltrée, les institutions comme la DGM a été infiltrée, l'ANER a été infiltrée, la DGDA a été infiltrée, la DGRAD a été infiltrée, les gouvernorats provinciaux ont été infiltrés. Et donc, nous pensons que cette loi vient au moment opportun. Ça, c'est mon analyse. C'est au moment opportun. Au moment où nous devons quand même essayer de nous interroger sur les animateurs de nos institutions. Au moment où nous devons quand même nous interroger sur le passé de ces gens-là. D'où viennent-ils? Qui sont-ils pour pouvoir diriger, prendre la destinée de tout un pays à la dimension continentale? Un peuple de plus de 100 millions d'habitants. Bien aimé, ce n'est pas facile. Nous devons être capables de nous regarder et de mettre les sentiments de côté, mettre l'émotion de côté. Parce qu'on ne gère pas les institutions avec les émotions ni les sentiments, mais on gère les institutions avec les principes, avec les lois, avec les réglementations. C'est comme ça que nous avons appris dans les universités ici aux États-Unis. Et donc, mettons de côté les émotions pour dire que cette loi vise telle personne, telle individualité, parce qu'il y a quelqu'un qui jure de devenir seulement le président de la République du Congo, parce qu'il y a tel qui n'a pas été, qui n'est pas né d'une mère ou d'un père congolais. Non, il ne s'agit pas de ça. Il faut mettre les émotions de côté et nous regarder face à face. Donc ça fait plus de 30 ans que le Congo a été infiltré depuis 1994. Aujourd'hui, nous allons vers 2024, donc 30 ans de massacres sans condamnation internationale, 30 ans de dénonciement sans qu'il n'y ait aucune action internationale, 30 ans d'infiltration, 30 ans que le Rwanda réclame et dit que nous devons revoir les frontières de nos pays, hérités de colonisation, nous devons revoir comment nous pouvons partager les minéraux avec les voisins. Mes frères et sœurs, ce sont des concepts qui n'ont pas leur place au XXIe siècle. C'est pourquoi nous disons, nous devons voir clair avec cette loi de Tchani. Qu'est-ce que nous apporte au fait? Donc, je dis ceci. La RD Congo est à la croisée du chemin et nous devons ouvrir l'œil, bien-aimés. Mettons de côté d'abord les émotions et nos divergences, mais regardons un peu ce que nous avons connu. Nous avons connu des chefs d'État au Congo, des chefs de corps et des institutions qui ne sont pas congolais. Qui est ce Congolais qui peut me dire un seul Congolais qui a été promu au Rwanda comme vice-ministre? Même chef de quartier. Qui est ce Congolais, un autre Congolais qui a été promu au Burundi ou bien en Ouganda comme, je vais dire,
un ambassadeur de ce pays-là, qui a été promu comme un caporal, même, je dis même un capitaine de l'armée burundaise, ou bien ougandaise, ou bien rwandaise, ou bien tanzanienne. Mais pourquoi pas, c'est seulement au Congo où nous allons nous retrouver avec des généraux qui ne connaissent pas notre terre, qui ne connaissent pas notre langue, qui n'ont pas leurs ancêtres au Congo, qui ne peuvent pas vous dire que voici la traçabilité de mon parcours. Je suis né telle place, j'ai grandi telle place, je suis allé dans telle école, ma famille vivait dans tel endroit. Ils n'ont pas de traces au Congo. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons avec ces gens-là, surtout nous de l'Est, c'est eux qui nous dirigent. C'est eux qui nous représentent à Kinshasa. Parce que tous les leaders locaux de l'Est qui ont tenté de lever leur tête, on les a exterminés, on les a tués, on les a bâtis. On les a exterminés et ce sont les substituts. Ce que j'appelle les recyclés de mouvements rebelles, des CNDP, des M23, de l'AFDEL, des RCD Goma, qui nous ont remplacés et c'est eux qui nous représentent à Kinshasa. C'est eux qui jouissent des privilèges du pouvoir à Kinshasa. Et donc c'est pourquoi nous disons que la loi Tchani est venue au moment opportun. Au moment opportun. Pourquoi au moment opportun? Parce que le pays, la RD Congo, depuis 1960, nous n'avons pas vraiment promulgué de lois très difficiles, de lois dures qui protègent nos institutions. C'est parce qu'il y a cette lacune-là, et c'est parce que nos voisins ont remarqué qu'il y a un vide, qu'ils ont profité pour faire ce qu'ils ont fait, en fait de nous pénétrer. Aujourd'hui, nous sommes maintenant au niveau, à la croisée des chemins, où le patriotisme doit renaître, où le nationalisme doit renaître, où nous devons encore nous regarder en face et dire qui peut diriger le Congo, qui est son grand-père, qui est sa grand-mère, d'où vient-il? Bien aimé, nous devons nous poser ces questions. Il ne suffit pas seulement de demander les diplômes d'État, on peut en fabriquer partout. On en fabrique même à Kinshasa. Mais nous devons nous demander sur les origines de chaque personne qui veut diriger les institutions congolaises. Pour éviter à ce que nous n'ayons pas un chef d'état-major qui se dit chef d'état-major de l'armée congolaise, mais le lendemain, il fuit le Congo, il se retrouve au Rwanda et il est vice-président au Rwanda, il est ministre au Rwanda, il est chef d'état-major au Rwanda. Non, c'est inacceptable. Pourquoi nous sommes en train de refuser de regarder l'histoire du Congo? L'histoire de 30 ans de massacres, l'histoire de 30 ans de viols, l'histoire de 30 ans de blocages, l'histoire de 30 ans d'instabilité, l'histoire de 30 ans de déplacement de mouvements de population de masse. Plus de 6 millions de Congolais sont déplacés à l'intérieur des pays et des milliers de réfugiés au Rwanda, au Burundi, en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda. Et tous ces Congolais-là, ils sont en train de souffrir. Mais leur patrie, c'est le Congo. C'est à cause de ces mêmes gens qui nous combattent aujourd'hui, soi-disant sous l'étiquette du M23, que ces Congolais soient à l'étranger. Que ces Congolais sont en train de vivre dans leur propre pays, mais à ciel ouvert, comme un tombeau à ciel ouvert, où ils sont exposés aux intempéries, ils sont exposés aux pluies, ils sont exposés aux moustiques, aux serpents, à tout ce qui peut tuer l'homme au Congo. La communauté internationale n'en parlait pas. La communauté internationale n'apporte pas de l'aide aux Congolais comme ils apportent en Ukraine, comme ils apportent dans d'autres pays. Comparaison n'est pas raison, mais il faut dire que les Congolais, nous avons été oubliés par la communauté internationale. Nous avons été rejetés. Et donc, il est temps que nous puissions réveiller le sursaut du patriotisme pour dire non, trop c'est trop. Si les Congolais ne peuvent pas aller au Burundi et devenir des ministres, et devenir des caporaux, et devenir des généraux, et devenir des gestionnaires des institutions comme le PDG, le CPA, les DG des institutions là-bas, pourquoi pas c'est seulement au Congo où les gens vont traverser la frontière et venir et prendre des postes qui reviennent aux Congolais. Là, je veux que chacun de vous puisse réfléchir sur ces points-là. Et donc, pour clôturer ce topic, je dis au peuple congolais de nous réveiller. Je demande à mes frères congolais de réfléchir. Parce que l'histoire tumultueuse que nous avons connue les 30 ans doit nous enseigner que l'Afrique centrale, on ne nous aime pas. Tous ces pays de l'Afrique centrale, surtout nos voisins de l'Est, ils ont des pensées et des programmes hégémoniques
qui cherche à ce qu'il puisse occuper le Congo, qui cherche à ce qu'il puisse mettre les lèvres, quelqu'un comme le Mwananchouchou, si c'est Mwananchouchou. Comment est-ce qu'il peut se retrouver comme parlementaire congolais? Il a un arsenal militaire qui peut faire la guerre à tout un pays, dans sa maison, dans sa concession. Et il est en train d'être payé l'argent du Congo. Et il a les concessions minières du Congo. Mais les Congolais n'en bénéficient même pas. Et c'est le Rwanda qui gagne tout ce qu'il est en train d'exploiter. Les minerais vont au Rwanda. Les minerais sont exploités au Rwanda. Et la protection de sa concession, ce n'est pas le Rwandais. Non. Bien aimé, nous devons nous réveiller et dire que la loi Tchani vaut. Pour moi, je conclus. La loi Tchani vaut sa place au XXIe siècle dans un Congo qui est meurtri, dans un Congo qui a été infiltré, dans un Congo qui a été abandonné, dans un Congo qui a été détruit par les étrangers et par les Congolais des services. Et donc, bien aimé, je pense que ça vaut la peine que nous puissions nous réveiller et soutenir cette loi pour que, non seulement aujourd'hui, mais nos enfants, demain, après-demain, ils puissent avoir une terre, un pays et une nation qui vont appeler la leur. La nation congolaise, la terre congolaise, le pays Congo, le pays Congo. Mais je termine pour dire ceci. Ce qui est important, c'est quoi? Ce qui est important, c'est que cette loi-là ne peut pas se limiter seulement à un père et mère congolais, mais elle doit aller chercher les ancêtres. Il faut avoir que vos ancêtres soient congolais, votre grand-père et votre grand-mère soient congolais, pour que vous puissiez accéder à ces postes de souveraineté. Tout le monde, même ici aux États-Unis, nous sommes ici, moi je ne peux pas être le président des États-Unis. Je peux être ministre, je peux être gouverneur, mais je ne peux pas être le président des États-Unis. Pourquoi? Parce que je ne suis pas né aux États-Unis. Et donc, nous devons, dans le contexte du Congo, ce n'est pas important de comparer avec les États-Unis, le Canada ou l'Europe, mais nous devons prendre notre contexte historico-politique, notre contexte militaro-géopolitique et voir tout ce que nous avons à tirer avec nos voisins pour dire il est temps que nous puissions nous protéger et il est temps que nous puissions protéger les postes régaliens afin que les infiltrés Rwando, Burundo, Ougandais, Tanzaniens, Kenyans ne puissent pas venir nous diriger parce que déjà leur plan est connu et c'est ce qu'ils vont faire. Nous vous remercions. Indépendance, tcha tcha, Tozumiye,